Bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Nous sommes sur la version globale et on va partir faire une petite démonstration de la team Extreme Endurance. Donc comme vous le savez pour la plupart, on a droppé le couleur en live. Donc la vidéo est disponible sur la chaîne, je la mettrai dans le bouton i en haut à droite. Et on va tester la team Extreme Endurance qui est très intéressante. Bon, je cache pas que je suis un peu en PLS d'orbe, il y a énormément de cartes qui ne sont pas maxées. Donc on va faire le tour de la team. Mais donc le couleur Néo God Tier, donc pour rappel dégâts immenses, il diminue fortement la def. Il a un boost de 100% attaque et défense et il lance une deuxième attaque qui peut être une attaque spé. Vous voyez, j'ai même pas pu monter son arbre, la partie gratuite. Donc là j'ai mis vraiment ce qui me restait. Donc je suis en PLS d'orbe, donc il m'en faut pour ne serait-ce mettre que sa compétence attaque supplémentaire. Mais pour l'instant je ne peux pas. Donc ensuite on a le Omega Shenron, donc leader de catégorie qui n'a pas son passif d'activer sur la globale, évidemment hein. Merci Bandai Namco. Donc lui pareil, son arbre il n'est pas monté, j'ai eu un doublon. Donc non, les stats devraient monter à plus 3500, 4000, mais j'ai pas d'orbe. Donc la team n'est pas optimisée voilà, en termes de personnages au niveau des arbres de compétences. Mais par contre elle est optimisée au niveau des personnages, ça y a pas de problème. Black Goku pareil, j'ai 3 doublons. Donc il me faut encore des orbes. Freezer Full Power pareil, j'ai 3 doublons. Mais j'ai à peine pu commencer à monter son arbre de rang S. Donc lui, quand il va être maxé au niveau des orbes, mais il va mettre des tartes bien plus violentes que ce qu'il va vous montrer là de suite. Donc dégâts immenses hein, pour rappel, attaque plus 120%. Le Néo Support que je mettrai Spédis prochainement en farmant le boot tech sur l'event Kid Buu. Donc lui, le Néo Support, il récupère 15% des PV quand il part en spé, c'est énorme. Il a le lien de régénération avec couleur. Et il donne ki plus 3 pour l'endurance et attaque et défense plus 40% pour le sous-type extrême endurance, c'est énorme. Et je ramène le Kid Buu qui n'est pas à jeter, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir. Déjà, deux choses, enfin même trois choses qui le rendent intéressant. Il a 11 000 PV, sans monter l'arbre, il a 11 000 PV, c'est vraiment pas dégueu. Dégâts colossaux, il diminue la def. Il a le lien Big Bad Bosses, donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. Son passif c'est attaque et défense plus 50% si les PV sont au-dessus de 80%. Donc, vous allez me dire ouais mais ça va pas s'activer souvent. Oui et non, parce qu'avec cette team là on est souvent full life, parce qu'on se régène bien avec le lien régénération et le Néo Support. Si on n'est pas au-dessus des 80, Big Bad Bosses s'active. Si on est au-dessus et qu'on a le Kid Buu, c'est ça qui va s'activer. Donc on est gagnant quoi qu'il arrive. Et en plus il a quand même le lien Big Bad Bosses. Donc c'est intéressant, il a Fierce Battle. Bon malheureusement il n'a pas le lien de Ki, c'est le seul défaut. Mais je trouve quand même qu'il est intéressant. J'en vois qui ramène beaucoup Lee Shenron. Donc vous savez le Lee Shenron Endurance. Donc je vais aller le chercher pour qu'on soit clair. Donc voilà, lui, il y en a beaucoup qui ramènent celui-ci. Alors moi je le ramène pas, pourquoi? Parce qu'en fait pour que ce soit intéressant il faudrait qu'il soit à côté du Omega Shenron. Sauf que moi mes deux rotations c'est Néo Support couleur et Freezer Full Power couleur. Néo Support parce qu'il faut le garder parce qu'il a le lien de régénération avec couleur. Et puis même comme ça il va buffer à chaque fois le couleur. Et le Freezer Full Power pour pouvoir bénéficier de tous les liens de la famille Freezer qui s'active avec couleur et pour faire énormément de dégâts. Donc du coup le Omega n'est pas dans la rotation. Donc ça veut dire que le Lee Shenron ne sera jamais à côté du Omega. Donc pour moi aucun intérêt de le ramener je trouve quand on a le Néo Support. Si on n'a pas le Néo Support pourquoi pas. Et à ce moment là on fait une rotation peut-être Lee Shenron, Omega Shenron. Mais dans ce cas là je trouve que c'est pas intéressant. Donc on est parti les frérots, on va tester la team. Non j'espère qu'on va pouvoir le faire sans item. Non ça devrait bien se passer. Donc on a 280 000 PV. Je peux vous dire que quand les arbres seront montés au point auquel je peux les augmenter, je pense qu'on aura 305 000, 310 000 PV hein, je dirais à la louche. Donc là, première rotation parfaite. Alors on a les deux supports. Donc là le couleur, donc bon, il n'est pas monté donc au niveau de l'arbre de compétences, donc c'est pas non plus, ça va pas être non plus oufissime, mais là il est bien parce qu'il a le buff des deux supports, c'est à dire qu'il a 90% de boost. Alors regardons sa défense, 52 000, donc c'est pas mal du tout hein. Il a 100% de boost. Et puis là on lui a donné encore du boost, donc c'est vraiment pas mal. Donc le Néo Support est que SP1, donc il fait pas de dégâts. Mais le but n'est pas de faire des dégâts, c'est de récupérer 15% des PV. Donc là couleur va se faire plaisir. Et bim. Donc évidemment il n'a pas le crit, il a rien du tout hein. 1 million quand même, donc forcément avec les deux supports ça peut que faire énormément de dégâts. Donc deuxième rotation qui est prête aussi, c'est vraiment parfait. Là on commence très bien. Donc le Freezer Full Power et le couleur, donc ils partagent 15% de boost. Je crois que c'est le lien. On va regarder.
Donc il y a le lien cruauté spatiale 15%, le plus puissant des pop keys plus 2, Big Bad Bosses, Fierce Battle donc 15%, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas dégueu. Et vous allez voir que le Freezer Full Power il fait beaucoup de dégâts. Il a que 20 000 de défense, enfin que 20 000 c'est quand même correct. Mais il faut savoir qu'il en aura bien plus quand son arbre sera augmenté. Puisqu'il a un arbre de rang S. Donc quand un arbre de rang S, en fait les stats ont une augmentation d'à peu près plus 7000. Donc c'est énorme quoi. L'arbre des God Tier, Néo God Tier classiques c'est plus 5000. Donc 2000 de stats en plus les gars, c'est pas rien. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on est parti. Donc vous voyez ça va, on a une tape 6000. Donc là, vous voyez 659 000 en valeur d'attaque. Oh le critique 1,2 million. C'est pas mal. Et c'est que le début, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que le début. Là vraiment en fait ma team là on est... dites-vous que ça va... Enfin c'est vraiment le minimum de ce qu'elle peut donner. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont vraiment maxés. Il n'y a que Black Goku quand même qui est bien maxé. Mais sinon les autres ils ont vraiment pas beaucoup d'orbes. Omega ça va, il a quand même 20% je crois. Mais quand tout le monde sera maxé les gars, oh je peux vous dire que ça va être violent. Donc là malheureusement on va garder le Néo Support, hein, on va pas, même si on perd Fierce Battle du coup. Mais on va le garder parce que c'est très important pour la régène. Et pour la régène au niveau du lien. Et pour récupérer des PV sur l'attaque SP. Donc là c'est bien, on va manger une attaque SP. Donc on prend 48 000, très bien. Et du coup le bout va nous régène avec l'attaque SP. Donc là t'es puni. Pas de deuxième attaque SP. Donc là on est tanky hein. Quand c'est pas des attaques SP on prend 0 dégâts. Donc là on va se régène. Black Goku il est monstrueux hein, dans cette team. Alors surtout que le Black Goku de la version globale il a totalement sa place. Alors que sur la Jap c'est un peu discutable. Il y a qui plus 3 pour l'extrême. Et en plus comme on a 240% de boost, même en prenant pas beaucoup de ki, sa valeur d'attaque augmente très rapidement. Donc c'est très intéressant. Donc là vous voyez on est full life. Je vous rappelle qu'on a bouffé une spé les gars à 49 000. Donc c'est à dire que le bout nous a rendu beaucoup de PV. Beaucoup de PV mais en même temps 15% les gars sur 280 000. 10% ça fait 28 000. Donc la moitié de 28 000, 14 000 ça fait 42 000. En fait le bout nous a régène 42 000 PV. C'est monstrueux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est monstrueux. Bon là on est pile poil niveau ki. Donc là du coup comme il nous a régène, on perd Big Bad Bosses. Mais on a le Kid Buu qui active son passif. Et 50% c'est plus intéressant que 25%. Donc on n'est pas perdant dans l'histoire. Donc c'est très intéressant. Pas de deuxième attaque SP, dommage. C'est pour ça que je vous dis que le Kid Buu il est pas dégueulasse hein. Franchement je pense que je vais le garder hein. Quand j'aurai un peu d'orbe je montrerai un peu son arbre histoire de débloquer l'attaque supplémentaire, histoire de dire. Et puis pour qu'il y ait un peu plus de stats. Mais 11 000 de base en PV c'est vraiment pas mal. Franchement je crois, hormis si on enlève les Néo God Tier et les Néo LR, je crois qu'il y a personne qui a 11 000 PV de base comme ça hein. Enfin je pense pas. Alors ici bon. Du coup là c'est dommage, on perd encore notre Fierce Battle. Mais j'ai pas trop le choix, comme ils attaquent tous en premier. On va rester comme ça. Après d'un côté on perd Fierce Battle. Mais comme le Néo Support est dans la rotation, quoi qu'il en soit on est gagnant hein. Y a pas de problème là-dessus. 40% c'est plus que 15%. Ça paraît logique. C'est dommage que le bout, bon après il est déjà assez cheaté comme ça. Mais s'il avait eu Big Bad Bosses ça aurait vraiment été terrible. Ce serait vraiment magnifique. Mais bon, faut pas trop en demander quand même, il régène déjà énormément de PV. On va pas trop en demander les frérots. Après, si les Néo Support obtiennent un Dokkan, ça va être terrible. S'ils augmentent encore leur passif, mettons qui plus 4, 50%, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui gagnent Fierce Battle. Je pense qu'ils vont pas avoir Dokkan parce que c'est déjà assez cheaté comme ça. Donc je pense pas qu'ils en auront un, mais bon. Je pense plutôt qu'ils vont faire des Néo Support de catégorie sur la Jap. C'est quasiment sûr hein, c'est quasiment sûr, mais du coup je pense pas que les Néo Support auront un Dokkan, ça serait vraiment trop fumé. Donc là on est bien. Je crois qu'un lien en plus, peut-être Cauchemar. Là comme ça je vois pas. Donc Black Goku regardez il prend quoi là, il a pris 5 ki je crois ou 6 ki. Il a déjà plus de 100 000 en valeur d'attaque, c'est vraiment pas mal. Et bim. Deuxième attaque, pas d'attaque SP, dommage. Et c'est Freezer Full Power qui va avoir l'honneur de finir cette phase. 900 000. C'est beau quand même de voir une carte aussi ancienne. Parce que cette carte elle date depuis très longtemps. Avant Gogeta, enfin elle date depuis très longtemps. Je crois que c'est la première carte à faire des dégâts immenses, quasiment sûr même.
Et en fait, c'est vrai que c'est une carte mais excellente parce que 120% de boost, alors qu'elle date depuis très très longtemps. C'est vrai que comparé aux cartes qui sortaient avant dans le jeu, enfin, elle est vraiment au-dessus. C'est assez impressionnant. Et là, bah voilà, là, elle revient dans le game complètement. Elle est totalement, enfin, il a même complètement sa place. Il est indispensable dans la team parce qu'il proc tellement de bien avec couleur et puis il fait énormément de dégâts. Enfin, 120%, c'est énorme. Donc là, on affronte une unité puissance. Donc là, le problème, c'est que comme on n'a pas le crit, on va pas faire de dégâts. Va falloir compter sur. Bon, on fait des dégâts, mais pas énormément. Va falloir compter sur Black Goku, il a le crit. Omega, il a le crit aussi. 200 000 quand même en valeur d'attaque, le bout. C'est pas dégueu. Bon, pas de là le mettre Spédis quand même. Surtout que, bah, à part soit des doublons, soit des vieux Kai. Autant vous dire que j'ai quelques doublons de Kid Buu. Hein. J'en ai 2 en tech, 2 en agi, je crois. 1 endurance. Mais je préfère les garder pour l'éventuel Néo-God si jamais je le drop à un moment. Mais ce sera quand même plus intéressant. Ici, on va faire ça. Alors, malheureusement, du coup, Freezer Full Power part pas en spé. Oui, il y a Freezer aussi qui a le crit. Là, c'est dommage quand même. Bon, tant pis. On va faire ça comme ça. Je pense que là, même si on crit pas, les attaques d'Omega et de couleur, ça va faire l'affaire. En fait, les deux ont le même passif. Hein. Deuxième attaque et possibilité d'être une attaque spé, c'est exactement la même chose. Sauf qu'Omega, il a 120% en attaque. Comment dire. Et il débuff de 20% attaque et défense de tous les ennemis. C'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, Freezer agit. Donc là, cette fois, on va pouvoir profiter de Fierce Battle. Pas de problème. Donc là, comme on a Black Goku dans la rotation avec le Néo Support, bah on a Ki plus 6 en support. Donc on est tranquille. Et là, regardez la valeur d'attaque de Black Goku, 148 000. On a pris pas mal de Ki. Plus le Néo Support, bah c'est vraiment intéressant. Ah, on mange une spé sur le support. Ça c'est voilà, c'est le seul défaut des Néo Support. C'est qu'ils sont pas très tanky. Donc bah forcément, ils ont pas d'éveil, etc. Donc du coup, quand ils prennent des spés, ça fait mal. Mais comme on a la régène derrière, c'est pas bien méchant non plus. Black Goku, là, 800 000 en valeur d'attaque. Et bim. Ouais, c'est le Black Goku de la globale. Bon. Enfin, il est pas plus. Enfin, si, je crois qu'il a des stats améliorées en plus. Hein. Si, il a des stats améliorées. Mais vraiment, le Ki plus 3, ça rend vraiment grandement service. Donc là, est-ce que le Kid Buu. Non, je crois pas que son passif se soit activé là. J'ai un doute, mais je ne pense pas. Parce que là, attendez, 240 000, 280 000, ça fait 10%, ça fait donc 20%. Non, 20%. Non, on est au-dessus de 80% là, normalement. Non, on est au-dessus de 80%. Si, son passif s'est activé. Son passif s'est activé, c'est très bien. C'est vrai que j'aurais pu vérifier en essayant de faire Big Bad Bosses, enfin en bougeant les rotations. Pour voir si ça s'active. Bon, là, on mange quand même une bonne spé. 1 128 000. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait... Alors ça, c'est une bonne question, mais je crois que je viens d'avoir la réponse, parce que vu les valeurs d'attaque... Parce qu'en fait, les gars, faut savoir un truc. Je sais pas si vous le savez, mais... En fait, le lien Big Bad Bosses, si pendant la rotation... Enfin, dès que vous avez lancé vos attaques, que le combat commence avec l'ennemi, si vous passez en dessous des 80%, en fait, le lien Big Bad Bosses s'active. Même en cours de tour, en fait. Une fois que vous avez pris les ki, que vous lancez l'assaut... Si vous passez en dessous de 80%, ça s'active. C'est pour ça que la valeur d'attaque là a autant augmenté. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, là, c'est nickel. Ça veut dire que le bout, en fait, son passif s'active. Parce qu'il s'active au moment de la rotation, quand on choisit les ki, etc. Donc là, c'est activé, c'est bloqué. Et après, une fois qu'on commence le combat, le lien Big Bad Bosses s'est activé par-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait énormément de dégâts. Donc c'est quand même bon à savoir. Même si c'est un peu compliqué à faire exprès que ça s'active. Mais bon, c'est quand même intéressant. On va laisser attaquer le Néo Support. Pourquoi ? Bah, pour régène les gars, je vous rappelle que ce Freezer il attaque pas. Ah, on a le Dokkan mode, j'ai pas vu. Bah bon, j'aurais pu partir en Dokkan mode avec couleur, ça aurait été aussi intéressant. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon là on va se mettre full life, hein, je pense. Du coup là il y a que le sel puissance qui peut-être va nous mettre une bonne fessée. Tout dépend de la rotation, etc. Mais sinon là pour l'instant ça se passe très très bien. Et encore une fois, les cartes sont pas du tout maxées, il manque beaucoup d'orbes. Donc quand on va avoir les orbes, enfin je sais pas, hein, peut-être que d'ici là on va avoir un premier du classement, mais je pense pas parce que
Là, clairement, il n'y a pas de sol, donc ça m'étonnerait que Dokkan Battle repasse premier dans le classement, des applis rentables, etc. Souvent, c'est dans ce cadre-là qu'on a des orbes, ou alors sur Facebook peut-être. Là, il faudrait des orbes endurance, hein. Vraiment, on est en PLS. Hein. Mais bon, bah, je sais pas s'ils vont faire ça, mais ce serait bien. Alors, du coup, on va juste prendre ça. Freezer Full Power, tu prends ça. Et Black, tu prends 5 ki. Ce qui te permet de dépasser les 100 000 en valeur d'attaque. C'est pas mal. Donc on est tanky, évidemment. Le couleur qui va le punir. Voilà. Deuxième attaque, c'est pas une attaque spé, dommage. Freezer Full Power. Bim, peut-être un crit. Non, pas de crit, mais ça suffit à le finir. Très très bien. Donc Black Goku qui a une barrière, hein. Black Goku, une bonne barrière quand même. Donc là, on est quasiment, enfin on est full life avec le lien. Donc du coup, le Kid Buu, son passif est actif normalement. Donc on est plutôt bien. On va faire ça comme ça. S'il faudrait qu'on... Non, en fait non, là ça change rien que je parte. En fait, je sais pas si la régène intervient en fin de tour ou dès qu'on fait l'aspect, j'ai un doute. Bon, dans le doute, je vais faire ça comme ça. J'ai un doute là-dessus d'ailleurs. Je sais pas si, ouais, quand on fait l'attaque spé, ça nous soigne de suite ou est-ce que ça nous soigne après. Donc après la fin du tour, je sais pas. Faudrait que je vérifie. Deuxième attaque. Oh, on se mange une spé, la punition. 42 000 quand même. Bon, ça va. Normalement, Black Goku nous fait du 80 000. Donc là, non, Big Bad Bossy s'active pas, je pense. Non. Non, on est encore au-dessus des 80%. Donc là, Freezer Full Power, tu vas te gaver. Ensuite, tu vas prendre ça. Comme ça, on fait tomber les ki orange. Et Omega part en spé, c'est très bien. Donc là, je pense qu'on va le sécher. 400 000. Sacrée barrière. Hein. Ça se voit. La petite supernova. Et voilà, terminé pour Black Goku. Enfin, deuxième phase. Troisième phase, les amis, du Black Goku. Faudrait que je vérifie un truc là, mais... Bon, on va tanker avec... Alors on va vérifier en fait. Ah oui, mais non, en fait, j'ai pas le temps de le voir parce qu'en fait... Comme l'autre derrière part en spé, j'ai pas le temps de voir si on sait soin. Alors, on va vérifier, mais... Je crois que j'ai pas le temps de le voir en fait. Bon, là on est tanky, très bien. Non, je crois que j'ai... En fait, je peux pas voir, je crois. On revoit pas la barre de vie avant la fin du tour en fait. Enfin, même avant la prochaine rotation. Donc là, ok. Bon, ok, on se fait punir. Et bim, 64 000. Ça fait mal. Parce que là, regardez, on part en spé. Donc là, non, c'est censé nous soin peut-être à ce moment-là, mais on ne voit pas en fait. Parce que ça lance l'attaque suivante. Ah non, on n'est pas encore soin. Regardez, 250 000. Attendez, 250 000. On regarde les PV là. Ah non, ça n'a pas bougé. Ah non, si, ça nous a soin alors. Bon, c'est bizarre. Donc là, le lien, enfin, le passif de Kid Buu s'active. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est sous. En fait, regardez comment ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que à la rotation, voilà, si on commence le combat avec Kid Buu dans la rotation. Bon là, malheureusement, tu pars pas en spé. Le lien s'active parce qu'on est full life. On perd des PV. Bon, pas tout le temps, hein, on perd pas toujours 80%, mais on perd des PV. Admettons, on passe en dessous des 80%. La rotation suivante, on a le lien Big Bad Bossy qui proc. On se régène avec le Buu. Et du coup, au tour d'après, on est de nouveau à plus de 80%. Et donc, du coup, Kid Buu, lui, son truc s'active. Donc, on est bien. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des exceptions, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même intéressant. Très bien. Allez, mets-lui la punition. Bim. Parce que 50% les gars, attaque-défense c'est énorme. Pour le Kid Buu son passif. C'est pour ça que c'est 80% de vie ou plus pour s'activer. Parce que c'est énorme en fait. Enfin, c'est plus que le Néo Support. Bon, même s'il donne pas de ki le Kid Buu. Mais c'est énorme quoi. 50% c'est vraiment beaucoup. Donc là, bah, la régène. Hein. Évidemment avec le lien de transformation, 10%. On va tanker avec couleur et je pense que ça va finir le combat. C'est même sûr. Donc pour l'instant, on est quasiment full life. Voilà la punition. C'est pour ça que je le voulais absolument le couleur parce que... Alors,
Déjà, voilà, quand j'ai droppé le Néo support, bah, voilà, du coup, je le voulais encore plus. Si j'avais pas eu le Néo support, honnêtement, j'aurais invoqué quand même, parce que pour le plaisir de le faire en live avec vous, on a invoqué à peine 80 DS, mais j'aurais pas forcé du tout. C'est vrai que là, avec le Néo support, parce que quand t'as pas le Néo support, t'as pas la régène. Donc sans la régène, bah, tout de suite, c'est moins intéressant. Hein. Franchement, bah voilà, de toute façon, voilà, t'auras la tankiness, t'auras les dégâts, mais t'auras pas la régène. Donc du coup, tout de suite, c'est moins viable. Par contre, voilà, petite astuce, les gars, quand même. Pour ceux qui n'ont pas le Néo support, mais qui ont droppé couleur, si vous voulez jouer régène quand même, il y a une solution. Il s'agit du bout du tournoi Endurance. Alors, c'est un très vieux tournoi, je sais plus, je vous dirais au moins 5-6 mois facile. Cherchez Super Bout Endurance. Et il a le lien de transformation aussi. C'est un autre Super Bout qui a la bouche ouverte, qui gueule. Et il a le lien de récupération de PV avec couleur. Donc si vous n'avez pas le Néo support, vous pouvez prendre lui et vous pouvez jouer la régène avec le lien 10%. Vous n'aurez pas les 15% sur l'attaque SP, mais rien que le lien, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, après vous faites comme vous voulez, mais petite info quand même, pour ceux qui n'auraient pas fait attention. Alors ici, bon, on va taper celui-là. Oh là, Black Goku, il va se gaver. Oh, il va se gaver, Black Goku. J'ai vu ça tout à l'heure en regardant le... Bah, je vous montrerai après le lien de transformation. Parce que voilà, ça peut dépanner pour... En plus, je crois qu'il était pas dégueu, hein, ce bout. Hein. Je me souviens plus de ce qu'il fait. Faudrait que j'aille voir après. Je me souviens plus de ce qu'il faisait au niveau de son passif. Mais il me semble qu'il était pas dégueu. En plus. Je vais aller voir ça en parallèle parce que je suis curieux. Je suis curieux de voir. On va aller voir ça, c'est pas long. Faut que je retrouve la carte. Mais alors, bon, on est full life. Donc du coup le passif de Kid Buu s'active. Non, c'est pas celui-là. Je l'ai pas, moi je l'ai pas. C'est à l'époque où je venais de commencer le jeu, donc j'avais pas encore ce qu'il fallait pour farmer le tournoi. Ah voilà, je crois que je l'ai. Ah non, c'est le Néo support. Bon, c'est celui-là alors. Ah, c'est celui-là. Ah, mais donc, alors, il a complètement, il peut complètement faire l'affaire. Alors, attendez, je vais vous prendre un screen pour vous le mettre. Parce que ça me paraît important quand même, parce que voilà, si on n'a pas le Néo support, il peut faire l'affaire. Hein. Même si on a le Néo support, alors, même sans... Ah non, bah non, on peut pas, je suis bête. On peut pas mettre deux fois la même carte. Sinon, j'aurais dit, on fait deux rotations, full récupération de PV. On met lui couleur et le Néo support couleur. Comme ça, on fait que de la récup de PV, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'on peut pas mettre deux fois. C'est le même nom le même nom de carte. Voilà. Donc, hop. Donc, je vais vous montrer ça juste après, à la fin de la vidéo. Et vous allez voir qu'il est vraiment intéressant. Ça peut totalement faire l'affaire si vous n'avez pas le Néo support. Bon là ça va piquer là. Ça va piquer. Freezer full power. Bim. Couleur. Voilà. Deuxième attaque, bon, je pense qu'on finit. Voilà. Très très bien. Bon, le sel n'a pas de barrière, donc c'est... Alors, sel puissance. Donc là, par contre, on va moins rigoler. Donc on va tanker avec notre ami couleur, évidemment. Donc là, on va moins s'amuser. Hein. Parce que même si on est tanky, bon, faut que Black fasse un crit. Si Black il fait un crit, bon, le one shot pas, mais on va lui faire très mal. Ok, on est puni. Donc là, je pense qu'on va perdre plus de 100 000 PV. Hein. Ah non, on est vraiment tanky quoi. Ouais, 60... Normalement, le sel sur le bon type il fait 120 000. Donc on est tanky grâce au support et au passif de couleur évidemment. Et là, on va se récupérer des PV. Et bim. Black Goku, la fessée. Donc non, en fait, on récupère les PV de suite en fait. On les récupère tout de suite. Dès le moment où il fait sa spé. Et en fait, ce qui est cheaté, c'est que c'est pas... parce qu'il y a des... Voilà, comme Bukolo, le Super Buu qui a un Dokkan aussi, le Tech.
c'est 30% des dégâts infligés. Mais comme si on tape à 150 000, bah 30%. Donc ça fait 30%, ça fait sur 150 000. Je suis bugué. Ça fait... si, ça fait quand même... si, c'est pas dégueu en fait sur 150 000. Alors, attendez, je crois que je suis bugué là. Non, 30% des dégâts infligés, c'est bien aussi en fait. Alors, je me suis perdu dans mon truc. Non, 30% de 150 000, ça fait quand même... Si, ça fait 50 000 quasiment. Non, c'est pas dégueu aussi en fait. Après là, ce qui est bien, c'est que c'est fixe, c'est 15%. Donc c'est pas des... Bon bref. Sur une team qui a beaucoup de PV, c'est quand même intéressant. Ok. Donc là, il faudrait que Freezer Full Power le crit, comme ça on n'en parle plus. Même sans le crit, il va peut-être le finir. Ah, on va prendre une petite tarte. Ah oui, une toute petite tarte. Allez, Bou, tu le finis s'il te plaît. Mais non. Mais t'es sérieux? Non mais Bou, ouais. Ah non mais Bou, tu me déçois là par contre. Hein. Non mais t'abuses là frérot. Ah non mais il a pas été foutu de lui retirer un grain de PV quoi. Du coup il s'est régène l'enfoiré. Je suis même pas sûr qu'on le termine. Enfin si, avec Omega, mais je suis pas sûr que Couleur le termine. Deuxième attaque SP, non. Du coup on va se faire punir je pense. Ah s'il punit sur le Néo Support, on va prendre très cher. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est... Oh la punition. Bon bah voilà, alors là... C'est tout. Ah oui alors. À chaque fois j'oublie, c'est pareil, enfin c'est pas que je sous-estime, j'oublie. Mais Omega debuff 20% attaque défense tous les ennemis. Et donc ça se ressent, même sur le support, on n'a pas pris si cher que ça, alors qu'il tape sur le bon type, c'est vraiment très très fort. Hein. Franchement, enfin déjà le couleur de base c'est très fort, la team Extreme Endurance, mais alors en plus avec le Omega sur la globale, c'est terrible. Franchement, la team elle est vraiment OP. Enfin franchement, je suis très honnête, hein, une fois que les orbes, j'aurai des orbes endurance et que j'aurai maxé tout ce beau monde, enfin maxé, je veux pas dire 100%, je veux dire avec les doublons que j'ai, ça sera clairement ma meilleure team et je pense pendant un gros moment, hein, parce que même tous les autres Neo God tiers, cette team là elle a tout. Une fois que t'as quelques doublons, il y a tankiness, dégâts, régène, il y a tout les gars, il y a tout. Alors que dans les autres il manque des trucs. Même la team super intelligence, si t'as pas le Gohan LR, certes tu fais beaucoup de dégâts avec Gogeta, mais t'as pas de régène. Donc au bout d'un moment tu perds des dégâts, enfin tu perds des PV et t'es obligé de mettre des items. Après quand t'as Gohan LR tu fais tellement de dégâts que effectivement peut-être que t'as pas besoin d'items. Mais sinon voilà, t'as besoin d'items au bout d'un moment. Alors qu'avec cette team là, bah non, t'en as presque pas besoin en fait. Enfin c'est même pas presque, je pense qu'il y en a pas besoin. Après le boss rush numéro 5, donc les Neo God, je sais pas s'il y a moyen de le faire sans item avec cette team. On essaiera hein, quand il arrivera sur la globale, mais j'espère que d'ici là j'aurai pu maxer mes différentes cartes. On verra, mais je sais pas, je suis pas sûr quand même, faut peut-être pas abuser. On verra le moment venu. Donc là, franchement, je kiffe. Hein. J'adore cette team. C'est pour ça que je voulais le couleur parce que j'adore cette team. Et j'espère que beaucoup vont la jouer hein, pour ceux qui l'ont droppé parce que elle est excellente. Franchement, elle est excellente. Et du coup, voilà, je vous ai trouvé une alternative là. Bon, après, tout le monde n'a pas je pense que le bout du tournoi, mais pour ceux que ça fait un moment que vous jouez, si vous l'avez, bah ça va être une alternative tout à fait intéressante. Je vous montre ça juste après. Le dernier boss. Parce que c'est très intéressant. Si j'avais le fameux bout, bah, je vous aurais fait une présentation, une vidéo test, mais je l'ai pas malheureusement, je l'ai pas. J'espère qu'on pourra le dropper prochainement dans le portail SSR garanti. Mais vous allez voir que alors c'est pas aussi bien que le support, oui, c'est pas la même chose. Mais mais vous allez voir quand même que c'est intéressant. C'est vraiment une carte que j'ai complètement oublié ce qu'il faisait. Alors là par contre on n'est pas bien. On a pas assez de ki. Bon, couleur, comment dire, t'as pas de crit, donc tu vas tanker. Tu vas juste tanker. Ah, là c'est pas suffisant non plus. Ça c'est un peu chiant par contre. Là c'est un peu chiant. Le problème avec Freezer Full Power, c'est qu'il a que combat décisif. Et le lien, la famille Freezer qui est plus 2. Donc, bah voilà, du coup, s'il est à côté d'une autre carte, il procure rien du tout. Parce que personne n'a combat décisif à part lui. Donc c'est dommage, c'est vrai que c'est un petit défaut. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là on va mettre le support en premier. On est toujours full life, hein. Je dis ça comme ça, mais on est toujours full life. Hein.
Pour le moment, il n'y a pas de problème. Hein. Non, on est rarement descendu en dessous de 100 000. Je sais même pas si on est descendu en dessous de 100 000. Je suis pas sûr. Allez, la punition. On n'a pas le crit. Mais bon, c'est pas grave. On va peut-être se faire punir là quand même. Hein. Une petite spé. Non, pas de spé. Allez, black. Petit crit, black. Petit crit, frérot. Pour la vidéo. Non, pas de crit. Oh, ah, attaque supplémentaire, mais pas l'attaque spé. Bon. Le lien debout qui s'active, enfin le passif debout qui s'active. Vous voyez, il s'active quasiment tout le temps parce que en fait on récupère tellement de PV que même, alors on perd Big Bad Bosses, mais on a le kit bout une fois sur deux qui nous donne, enfin pas une fois sur deux, mais qui nous donne très souvent 50% attaque défense. Et donc bah, c'est très intéressant. Et ça arrive quand même que Big Bad Bosses s'active, sachant qu'il peut s'activer en cours. Pendant la phase d'attaque, ça peut s'activer. Bah là par exemple, typiquement ça s'est activé. Regardez la valeur d'attaque 1 100 000 comme tout à l'heure. Parce que le passif debout s'est activé et derrière Big Bad Bosses s'est activé pendant la phase de combat. C'est vraiment ultra intéressant. Là c'est sûr, le kit bout je vais le garder. J'avais des doutes mais quand je l'ai mis. Mais là c'est sûr et certain qu'il va rester dans la team. En plus la carte est très belle, hein, soit dit en passant. Ça fait un moment qu'elle est sortie mais elle est très jolie. Bon là je pense que c'est fini. Hein. Je pense que là on va le sécher. Parce que là on a l'avantage sur le type. Donc forcément derrière on le punit. Vas-y, couleur, fais-toi plaisir. 800 000. Et une deuxième attaque spé pour finir la vidéo. Magnifique, magnifique couleur. Alors le crit ça va être encore plus terrible. Okay, on va prendre une spé, on va rien manger je pense. 30 000. D'accord, 10 000. Bon, il y a Omega en plus qui débuffe. 1 200 000 pour Omega. Lui pareil, quand je vais pouvoir maxer son arbre. En bas à droite. Oh, mais cette team elle est tellement bien les gars. Ah franchement j'adore. Je crois que je vais jouer que ça pendant un moment. Enfin j'adore. Franchement j'adore. Alors donc du coup. Je vais vous montrer le fameux bout en question. Qui est très intéressant. Enfin si vous n'avez pas le support. Et qui peut tout à fait le remplacer pour l'instant. C'est pas aussi intéressant, mais c'est pas mal. Alors, déjà la carte est jolie, hein. On s'en fout, mais c'est quand même intéressant. Alors, plusieurs choses intéressantes, 4 choses intéressantes. Alors, il fait des dégâts énormes, on s'en fout, c'est pas grave, il est pas là pour faire des dégâts. Il réduit l'attaque, donc il débuffe l'attaque. Donc ça déjà c'est très intéressant, il débuffe l'attaque de 20-25%. Très intéressant. Il récupère 1000 PV par ki obtenu. Alors, bah, c'est quand même une compétence de régène, hein. Il récupère 5 ki, vous allez me dire oui c'est que dalle, bah, c'est quand même 5000 PV, hein. C'est mieux que rien, voilà, c'est mieux que rien. Donc il récupère des PV par rapport au ki. Il a le lien de régénération, métamorphosis en anglais, mais transformation en français, donc qui proc avec couleur, donc comme le Néo Support. Il a Fear and Faith, donc intéressant quand même, un peur et désespoir. Je sais plus si le Néo Support il l'a, j'ai un doute. Attends, on va checker. Il a peur et désespoir. Oui, il l'a aussi. Il a quasiment les mêmes liens. Bon, là, il a même. En fait, il a les mêmes liens, je crois même. Innocent. Ah non, pas totalement. Quoique. Ah, quoique. Ah, je crois qu'il a exactement les mêmes liens en fait. Bon, j'ai un doute par rapport à l'anglais, mais je crois qu'il a exactement les mêmes liens. Bon, au niveau des stats, 9500 PV. Bah. Bon, lui, il a un peu plus, le Néo Support. Il a 9000. Enfin, il a 9900 le Néo Support. Sans rien, mais 9500, c'est une unité gratuite du tournoi. Donc voilà, donc le mec il réduit l'attaque, très intéressant. Le Néo Support réduit pas l'attaque. Il récupère des PV sur son passif par rapport au nombre de ki qu'il récupère, donc ça fait un peu de régène en plus. Il a le lien qui proc avec couleur, métamorphosis. Il a aussi peur et désespoir. Et il a 9500 PV. Qu'est-ce que vous voulez de plus les gars? Enfin je veux dire, si vous n'avez pas le Néo Support, et bah il a totalement sa place pour jouer régène. Après c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas jouer régénération de PV, c'est vous qui voyez. Mais moi je trouve que c'est très intéressant. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo showcase les gars de la team Extreme Endurance. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore cette team. Pour moi c'est clairement la meilleure team du jeu pour l'instant. Parce qu'il y a tout. Il y a tout, il y a du DPS, il y a de la tankiness et il y a de la régène. Donc il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc, jouez couleur ceux qui l'ont. Et puis si vous n'avez pas le Néo Support, bah ce super bout, vérifiez que vous ne l'avez pas dans votre box. Sinon bah mettez-le et comme ça vous pourrez jouer régène. Comme je vous viens de vous montrer, même s'il y aura un peu moins de régène, mais je vous assure que ça pourra largement suffire.
Donc sur ce les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonne-toi, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo et des prochains lives. Salut à tous. On essaiera hein, quand il arrivera sur la globale, mais j'espère que d'ici là j'aurai pu maxer mes différentes cartes. On verra, mais je sais pas. Je suis pas sûr quand même, faut peut-être pas abuser. On verra le moment venu. Donc là, franchement, je kiffe. Hein. J'adore cette team. C'est pour ça que je voulais le couleur parce que j'adore cette team. Et j'espère que beaucoup vont la jouer hein, pour ceux qui l'ont droppé parce que elle est excellente. Franchement, elle est excellente. Et du coup, voilà, je vous ai trouvé une alternative là. Bon, après, tout le monde n'a pas je pense que le bout du tournoi, mais pour ceux que ça fait un moment que vous jouez, si vous l'avez, bah ça va être une alternative tout à fait intéressante. Je vous montre ça juste après. Le dernier boss. Parce que c'est très intéressant. Si j'avais le fameux bout, bah, je vous aurais fait une présentation, une vidéo test, mais je l'ai pas malheureusement, je l'ai pas. J'espère qu'on pourra le dropper prochainement dans le portail SSR garanti. Mais vous allez voir que alors c'est pas aussi bien que le support, oui, c'est pas la même chose. Mais mais vous allez voir quand même que c'est intéressant. C'est vraiment une carte que j'ai complètement oublié ce qu'il faisait. Alors là par contre on n'est pas bien. On a pas assez de ki. Bon, couleur, comment dire, t'as pas de crit, donc tu vas tanker. Tu vas juste tanker. Ah, et là c'est pas suffisant non plus. Ça c'est un peu chiant par contre. Là c'est un peu chiant. Le problème avec Freezer Full Power, c'est qu'il a que combat décisif. Et le lien, la famille Freezer qui est +2. Donc, bah voilà, du coup, s'il est à côté d'une autre carte, il procure rien du tout. Parce que personne n'a combat décisif à part lui. Donc c'est dommage. C'est un petit défaut. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, on va mettre le support en premier. On est toujours full life, hein. Je dis ça comme ça, mais on est toujours full life. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Hein. Non, on est rarement descendu en dessous de 100 000. Je sais même pas si on est descendu en dessous de 100 000. Je suis pas sûr. Allez, la punition. On n'a pas le crit. Mais bon, c'est pas grave. On va peut-être se faire punir là quand même. Hein. Une petite spé. Non, pas de spé. Allez, black. Petit crit black. Petit crit frérot. Pour la vidéo. Non, pas de crit. Oh, ah, attaque supplémentaire, mais pas l'attaque spé. Bon. Le lien debout qui s'active. Enfin, le passif debout qui s'active. Vous voyez, il s'active quasiment tout le temps. Parce que, en fait, on récupère tellement de PV que même. Alors, on perd Big Bad Bosses. Mais on a le kit bout une fois sur deux qui nous donne, enfin pas une fois sur deux, mais qui nous donne très souvent 50% attaque-défense. Et donc bah, c'est très intéressant. Et ça arrive quand même que Big Bad Bosses s'active, sachant qu'il peut s'activer en cours pendant, voilà. On va se régène. Black Goku il est monstrueux hein, dans cette team. Alors surtout que le Black Goku de la version globale, il a totalement sa place, alors que sur la Jap c'est un peu discutable. Il a ki +3 pour l'extrême, et en plus, voilà, comme on a 240% de boost, même en prenant pas beaucoup de ki, sa valeur d'attaque augmente très rapidement. Donc c'est très intéressant. Donc là, vous voyez, on est full life. Je vous rappelle qu'on a bouffé une spé, les gars, à 49 000. Donc c'est-à-dire que le bout nous a rendu beaucoup de PV. Beaucoup de PV, mais en même temps 15% les gars, sur 280 000, 10% ça fait 28 000. Donc la moitié de 28 000, 14 000, ça fait 42 000. En fait, le bout nous a régène 42 000 PV. C'est monstrueux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est monstrueux. Bon, là on est pile poil niveau ki. Donc là, du coup, comme il nous a régène, on perd Big Bad Bosses, mais on a le kit bout qui active son passif. Et 50%, c'est plus intéressant que 25%. Donc on n'est pas perdant dans l'histoire. Donc c'est très intéressant. Pas de deuxième attaque spé, dommage. C'est pour ça que je vous dis que le kit bout il est pas dégueulasse hein. Franchement je pense que je vais le garder hein. Quand j'aurai un peu d'orbe je montrerai un peu son arbre histoire de débloquer l'attaque supplémentaire, histoire de dire. Et puis pour qu'il y ait un peu plus de stats. Mais 11 000 de base en PV c'est vraiment pas mal. Franchement je crois, hormis si on enlève les Néo God Tier et les Néo LR, je crois qu'il y a personne qui a 11 000 PV de base comme ça hein. Enfin je pense pas. Alors ici bon. Du coup là c'est dommage, on perd encore notre Fierce Battle, mais j'ai pas trop le choix comme ils attaquent tous en premier.
On va rester comme ça. Après d'un côté on perd Fierce Battle, mais comme le Néo Support est dans la rotation, quoi qu'il en soit on est gagnant. Il n'y a pas de problème là-dessus. 40%, bah, c'est plus que 15%. Ça paraît logique. C'est dommage que le bout, bon après il est déjà assez cheaté comme ça, mais s'il avait eu Big Bad Bossis, ça aurait vraiment été terrible. Bah, ce serait vraiment magnifique. Mais bon, faut pas trop en demander quand même, il régène déjà énormément de PV. On va pas trop en demander les frérots. Après, si les Néo Support obtiennent un Dokkan, bon, ça va être terrible. S'ils augmentent encore leur passif, mettons qui plus 4, 50%, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui gagne Fierce Battle. Je pense qu'ils vont pas avoir Dokkan parce que c'est déjà assez cheaté comme ça, donc je pense pas qu'ils en auront un, mais bon. Je pense plutôt qu'ils vont faire des Néo Supports de catégorie sur la Jap. C'est quasiment sûr, hein, c'est quasiment sûr, mais du coup je pense pas que les Néo Supports auront un Dokkan, ça serait vraiment trop fumé. Donc là on est bien. Je crois qu'un lien en plus, peut-être Cauchemar. Là comme ça je vois pas. Donc Black Goku, regardez, il prend quoi là? Il a pris 5 ki je crois, ou 6 ki. Il est déjà à plus de 100 000 en valeur d'attaque, c'est vraiment pas mal. Et bim. Deuxième attaque, pas d'attaque SP, dommage. Et c'est Freezer Full Power à nous régène avec l'attaque SP. Donc là t'es puni. Pas de deuxième attaque SP. Donc là on est tanky, hein. Quand c'est pas des attaques SP on prend 0 dégâts. Donc là on va se régène. Black Goku il est monstrueux hein, dans cette team. Alors surtout que le Black Goku de la version globale, il a totalement sa place. Alors que sur la Jap c'est un peu discutable. Il y a qui plus 3 pour l'extrême. Et en plus comme on a 240% de boost, même en prenant pas beaucoup de ki, sa valeur d'attaque augmente très rapidement. Donc c'est très intéressant. Donc là vous voyez on est full life. Je vous rappelle qu'on a bouffé une spé les gars à 49 000. Donc c'est à dire que le bout nous a rendu beaucoup de PV. Beaucoup de PV, mais en même temps 15% les gars sur 280 000. 10% ça fait 28 000. Donc la moitié de 28 000, 14 000 ça fait 42 000. En fait le bout nous a régène 42 000 PV. C'est monstrueux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est monstrueux. Bon là on est pile poil niveau ki. Donc là du coup comme il nous a régène, on perd Big Bad Bosses, mais on a le Kid Buu qui active son passif. Et 50% c'est plus intéressant que 25%. Donc on n'est pas perdant dans l'histoire, donc c'est très intéressant. Pas de deuxième attaque SP, dommage. C'est pour ça que je vous dis que le Kid Buu il est pas dégueulasse hein. Franchement je pense que je vais le garder hein. Quand j'aurai un peu d'orbe je montrerai un peu son arbre histoire de débloquer l'attaque supplémentaire, histoire de dire. Et puis pour qu'il y ait un peu plus de stats. Mais 11 000 de base en PV c'est vraiment pas mal. Franchement je crois, hormis si on enlève les Néo God Tier et les Néo LR, je crois qu'il y a personne qui a 11 000 PV de base comme ça hein. Enfin je pense pas. Alors ici bon. Du coup là c'est dommage, on perd encore notre Fierce Battle, mais j'ai pas trop le choix comme ils attaquent tous en premier. On va rester comme ça. Après d'un côté on perd Fierce Battle, mais comme le Néo Support est dans la rotation, quoi qu'il en soit on est gagnant hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. 40%, c'est plus que 15%. Ça paraît logique. C'est dommage que le bout, bon après il est déjà assez cheaté comme ça, mais s'il avait eu Big Bad Bossis ça aurait vraiment été terrible. Bah, ce serait vraiment magnifique. Mais bon, faut pas trop en demander quand même, il régène déjà énormément de PV. On va pas trop en demander les frérots. Après, si les Néo Support obtiennent un Dokkan, bon, ça va être terrible. S'ils augmentent encore leur passif, mettons qui plus 4, 50%, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui gagne Fierce Battle. Je pense qu'ils vont pas avoir Dokkan parce que c'est déjà assez cheaté comme ça, donc je pense pas qu'ils en auront un, mais bon. Je pense plutôt qu'ils vont faire des Néo Supports de catégorie sur la Jap. C'est quasiment sûr, hein, c'est quasiment sûr, mais du coup je pense pas que les Néo Supports auront un Dokkan, ça serait vraiment trop fumé. Donc là on est bien. Je crois qu'un lien en plus, peut-être Cauchemar. Là comme ça je vois pas. Donc Black Goku, regardez, il prend quoi là? Il a pris 5 ki. Si, il faudrait qu'on... Non, en fait non, là ça change rien que je parte. En fait, je sais pas si la régène intervient en fin de tour ou dès qu'on fait l'aspect, j'ai un doute. Bon, dans le doute je vais faire ça comme ça. J'ai un doute là-dessus d'ailleurs. Je sais pas si quand on fait l'attaque SP, ça nous soigne de suite ou est-ce que ça nous soigne après. Après la fin du tour, je sais pas. Faudrait que je vérifie. Deuxième attaque. Oh, on se mange une spé, la punition. 42 000 quand même. Bon, ça va. Normalement, Black Goku nous fait du 80 000.
Donc là, non, Big Bad Bossy s'active pas, je pense. Non, 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 on est encore au-dessus des 80%. Donc là, Freezer Full Power, tu vas te gaver. Ensuite, tu vas prendre ça. Comme ça, on fait tomber les Ki orange. Et Omega par en spé, c'est très bien. Donc là, je pense qu'on va le sécher. 400 000. Sacrée barrière. Hein. Ça se voit. La petite supernova. Et voilà, terminé pour Black Goku. Enfin, deuxième phase. Troisième phase, les amis, du Black Goku. Faudrait que je vérifie un truc là, mais... Bon, on va tanker avec... Alors, on va vérifier en fait. Ah oui, mais non, en fait, j'ai pas le temps de le voir parce qu'en fait... Comme l'autre derrière par en spé, j'ai pas le temps de voir si on sait soin. Alors, on va vérifier, mais... Je crois que j'ai pas le temps de le voir en fait. Bon, là, on est tanky, très bien. Non, je crois que j'ai... En fait, je peux pas voir, je crois. On revoit pas la barre de vie avant la fin du tour en fait. Enfin, même avant la prochaine rotation. Donc là, ok. Bon, ok, on se fait punir. Et bim, 64 000. Ça fait mal. Parce que là, regardez, on part en spé. Donc là, non, c'est censé nous soin peut-être à ce moment-là, mais on ne voit pas en fait. Parce que ça lance l'attaque suivante. Ah non, on n'est pas encore soin. Regardez, 250 000. Attendez, 250 000. On regarde les PV là. Ah non, ça n'a pas bougé. Ah non, si, ça nous a soin alors. Bon, c'est bizarre. Donc là, le lien, enfin, le passif de Kid Buu s'active. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est sous. En fait, regardez comment ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que à la rotation, voilà, si on commence le combat avec Kid Buu dans la rotation. Bon là, malheureusement, tu pars pas en spé. Le lien s'active parce qu'on est full life. On perd des PV. Bon, pas tout le temps, hein, on perd pas toujours 80%, mais on perd des PV. Admettons, on passe en dessous des 80%. La rotation suivante, on a le lien Big Bad Bossy qui proc. On se régène avec le Buu. Et du coup, au tour d'après, on est de nouveau à plus de 80%. Et donc, du coup, Kid Buu, lui, son truc s'active. Donc, on est bien. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des exceptions, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Sens qui peut-être va nous mettre une bonne fessée. Tout dépend de la rotation, etc. Mais sinon, là, pour l'instant, ça se passe très très bien. Et encore une fois, les cartes sont pas du tout maxées. Il manque beaucoup d'orbes. Donc, quand on va avoir les orbes, enfin, je sais pas, hein, peut-être que d'ici là, on va avoir un premier du classement. Mais je pense pas parce que là, clairement, il n'y a pas de sol. Donc, ça m'étonnerait que Dokkan Battle repasse premier dans le classement, des applis rentables, etc. Souvent, c'est dans ce cadre-là qu'on a des orbes. Ou alors sur Facebook, peut-être. Là, il faudrait des orbes endurance. Hein. Vraiment, on est en PLS. Hein. Mais bon, je sais pas s'ils vont faire ça, mais ce serait bien. Alors, du coup, on va juste prendre ça. Freezer Full Power, tu prends ça. Et Black, tu prends 5 Ki. Ce qui te permet de dépasser les 100 000 en valeur d'attaque. C'est pas mal. Donc on est en Ki, évidemment. Le couleur qui va le punir. Voilà. Deuxième attaque, c'est pas une attaque spé, dommage. Freezer Full Power. Bim, peut-être un crit. Non, pas de crit, mais ça suffit à le finir. Très très bien. Donc Black Goku qui a une barrière. Hein. Black Goku, une bonne barrière quand même. Donc là, on est quasiment... Enfin, on est full life avec le lien. Donc du coup, le Kid Buu, son passif est actif normalement. Donc on est plutôt bien. On va faire ça comme ça. S'il faudrait qu'on... Non, en fait, non. Là, ça change rien que je parte. En fait, je sais pas si la régène intervient en fin de tour ou dès qu'on fait l'aspect. J'ai un doute. Bon, dans le doute, je vais faire ça comme ça. J'ai un doute là-dessus d'ailleurs. Je sais pas si quand on fait l'attaque spé, ça nous soigne de suite ou est-ce que ça nous soigne après. Après la fin du tour. Je sais pas. Faudrait que je vérifie. Deuxième attaque. Oh, on se mange une spé. La punition. 42 000 quand même. Bon, ça va. Normalement, Black Goku nous fait du 80 000. Donc là, non, Big Bad Bossy s'active pas, je pense. Non. Non, non, on est encore au-dessus des 80%. Donc là, Freezer Full Power, tu vas te gaver. Ensuite, tu vas prendre ça. Comme ça, on fait tomber les Ki orange. Et Omega par en spé, c'est très bien. Donc là, je pense qu'on va le sécher. 400 000. Sacrée barrière. Hein. Ça se voit.
La petite supernova. Et voilà, terminé pour Black Goku. Enfin, deuxième phase. Troisième phase, les amis, du Black Goku. Faudrait que je vérifie un truc là, mais... Bon, on va tanker avec... Alors, on va vérifier en fait. Ah oui, mais non, en fait, j'ai pas le temps de le voir parce qu'en fait... Comme l'autre derrière par en spé, j'ai pas... C'est pas... parce qu'il y a des... Voilà, comme Bukolo, le Super Book, un Dokkan aussi, le Tech. C'est 30% des dégâts infligés. Mais comme si on tape à 150 000, bah 30%. Donc ça fait 30%, ça fait... sur 150 000, je suis bugué. Ça fait... si, ça fait quand même... Si, c'est pas dégueu en fait sur 150 000. Alors, attendez, je crois que je suis bugué là. Non, 30% des dégâts infligés, c'est bien aussi en fait. Alors, je suis perdu dans mon truc. Non, 30% de 150 000, ça fait quand même... Si, ça fait 50 000 quasiment. Non, c'est pas dégueu aussi en fait. Après là, ce qui est bien, c'est que c'est fixe, c'est 15%. Donc c'est pas des... Bon bref, sur une team qui a beaucoup de PV, c'est quand même intéressant. Ok. Donc là, il faudrait que Freezer Full Power le crit, comme ça on n'en parle plus. Même sans le crit, il va peut-être le finir. Ah, on va prendre une petite tarte. Ah oui, une toute petite tarte. Allez, Bou, tu le finis s'il te plaît. Mais non. Mais t'es sérieux? Non mais Bou, ouais. Ah non mais Bou, tu me déçois là par contre. Hein. Non mais t'abuses là, frérot. Ah non, mais il a pas été foutu de lui retirer un grain de PV quoi. Du coup, il s'est régène, l'enfoiré. Je suis même pas sûr qu'on le termine. Enfin, si, avec Omega, mais je suis pas sûr que Couleur le termine. Deuxième attaque spé, non. Du coup, on va se faire punir, je pense. Ah, s'il punit sur le Néo Support, on va prendre très cher. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est... Oh, la punition. Bon, bah voilà, alors là... C'est tout. Ah oui, alors... À chaque fois, j'oublie, c'est pareil, enfin, c'est pas que je sous-estime, j'oublie. Mais Omega, debuff, 20%, attaque-défense, tous les ennemis. Et donc ça se ressent, même sur le support, on n'a pas pris si cher que ça, alors qu'il tape sur le bon type, c'est vraiment très très fort. Hein. Franchement, enfin déjà le couleur de base, c'est très fort, la team Extreme Endurance, mais alors en plus, avec le Omega sur la globale, c'est terrible. Franchement, la team, elle est vraiment OP. Enfin, franchement, je suis très honnête, hein, une fois que les orbes, j'aurai des orbes endurance et que j'aurai maxé tout ce beau monde, enfin maxé, je veux pas dire 100%, je veux dire avec les doublons que j'ai, ça sera clairement ma meilleure team, et je pense pendant un gros moment, hein, parce que même tous les autres Néo-God tiers, cette team là, elle a tout. Une fois que t'as quelques doublons, il y a tankiness, dégâts, régène. Il y a tout les gars, il y a tout. Alors que dans les autres, il manque des trucs. Même la team super intelligence, si t'as pas le Gohan LR, certes tu fais beaucoup de dégâts avec Gogeta, mais t'as pas de régène. Donc au bout d'un moment, tu perds des dégâts, enfin tu perds des PV et t'es obligé de mettre des items. Après, quand t'as Gohan LR, tu fais tellement de dégâts que effectivement, peut-être que t'as pas besoin d'items. Mais sinon, voilà, t'as besoin d'items au bout d'un moment. Alors qu'avec cette team là, bah non, t'en as presque pas besoin en fait. Enfin, c'est même pas presque, je pense qu'il y en a pas besoin. Après, le boss rush numéro va se faire plaisir. Et bim. Donc évidemment, il a pas le crit, il a rien du tout. Hein. 1 million quand même. Alors, forcément, avec les deux supports, ça peut que faire énormément de dégâts. Donc deuxième rotation, qui est prête aussi, c'est vraiment parfait là, on commence très bien. Donc le Freezer Full Power et le couleur, donc ils partagent 15% de boost, je crois que c'est le lien, on va regarder. Donc il y a le lien cruauté spatiale 15%, le plus puissant des Popki plus 2, Big Bad Bosses, Fierce Battle, donc 15%, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas dégueu. Et vous allez voir que le Freezer Full Power, il fait beaucoup de dégâts. Il a que 20 000 de défense, enfin que 20 000, c'est quand même correct. Mais il faut savoir qu'il en aura bien plus quand son arbre sera augmenté. Puisqu'il a un arbre de rang S. Donc quand un arbre de rang S, en fait, les stats ont une augmentation d'à peu près plus 7000. Donc c'est énorme quoi. L'arbre des God Tier, Néo God Tier classiques, c'est plus 5000. Donc 2000 de stats en plus, les gars, c'est pas rien. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on est parti. Donc vous voyez ça, on a une tape 6000. Donc là, vous voyez 659 000 en valeur d'attaque. Oh, le critique 1,2 million. C'est pas mal. Et c'est que le début, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que le début. Là vraiment, en fait, ma team, là, on est... dites-vous que ça va... Enfin, c'est vraiment le minimum de ce qu'elle peut donner. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont vraiment maxés. Il n'y a que Black Goku, quand même, qui est bien maxé. Mais sinon, les autres, ils ont vraiment pas beaucoup d'orbes. Omega, ça va, il a quand même 20%, je crois. Mais quand tout le monde sera maxé, les gars... Oh, je peux vous dire que ça va être violent. Donc là, malheureusement, on va garder le Néo Support. Hein, on va pas... même si on perd Fierce Battle, du coup...
Mais on va le garder parce que c'est très important pour la régène et pour la régène au niveau du lien et pour récupérer des PV sur l'attaque SP. Donc là c'est bien, on va manger une attaque SP. Donc on prend 48 000, très bien. Et du coup le bout va nous régène avec l'attaque SP. Donc là t'es puni. Pas de deuxième attaque SP. Donc là on est tanky, hein. Quand c'est pas des attaques SP on prend 0 dégâts. Donc là on va se régène. Black Goku il est monstrueux hein, dans cette team. Alors surtout que le Black Goku de la version globale, il a totalement sa place. Alors que sur la Jap c'est un peu discutable. Il a qui plus 3 pour l'extrême. Et en plus comme on a 240% de boost, même en prenant pas beaucoup de ki, sa valeur d'attaque augmente très rapidement. Donc c'est très intéressant. Donc là vous voyez on est full life. Je vous rappelle qu'on a bouffé une spé les gars à 49 000. Donc c'est à dire que le bout nous a rendu beaucoup de PV. Beaucoup de PV, mais en même temps 15% les gars sur 280 000. 10% ça fait 28 000. Donc la moitié de 28 000, 14 000 ça fait 42 000. En fait le bout nous a régène 42 000 PV. C'est monstrueux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est monstrueux. Bon là on est pile poil niveau ki. Donc là du coup comme il nous a régène, on perd Big Bad Bosses. Mais on a le kit bout qui active. Bon là ça va piquer là. Ça va piquer. Freezer full power. Bim. Couleur. Voilà. Deuxième attaque, je pense qu'on finit. Voilà. Très très bien. Bon, le sel n'a pas de barrière, donc c'est... Alors. Sel puissance. Donc là, par contre, on va moins rigoler. Donc on va tanker avec notre ami couleur, évidemment. Donc là, on va moins s'amuser. Hein. Parce que même si on est tanky, faut que Black fasse un crit. Si Black il fait un crit, le one shot pas, mais on va lui faire très mal. Ok, on est puni. Donc là, je pense qu'on va perdre plus de 100 000 PV. Hein. Ah non, on est vraiment tanky quoi. Ouais, 60... Normalement, le sel sur le bon type il fait 120 000. Donc on est tanky grâce au support et au passif de couleur évidemment. Et là, on va se récupérer des PV. Et bim, Black Goku, la fessée. Donc non en fait on récupère les PV de suite en fait. On les récupère tout de suite. Dès le moment où il fait sa spé. Et en fait ce qui est cheaté c'est que c'est pas parce qu'il y a des... Voilà comme Bukolo, le super book a un Dokkan aussi le tech. C'est 30% des dégâts infligés. Mais comme si on tape à 150 000, 30%. Donc ça fait 30%, ça fait sur 150 000. Je suis bugué. Ça fait... si ça fait quand même... Si c'est pas dégueu en fait sur 150 000. Alors, attendez, je crois que je suis bugué là. Non, 30% des dégâts infligés c'est bien aussi en fait. Alors, je me suis perdu dans mon truc. Non, 30% de 150 000 ça fait quand même... Si ça fait 50 000 quasiment. Non c'est pas dégueu aussi en fait. Après là ce qui est bien c'est que c'est fixe, c'est 15%. Donc c'est pas des... Bon bref. Sur une team qui a beaucoup de PV c'est quand même intéressant. Ok. Donc là il faudrait que Freezer full power le crit. Comme ça on n'en parle plus. Même sans le crit il va peut-être le finir. Ah, on va prendre une petite tarte. Ah oui, une toute petite tarte. Et Bou tu le finis s'il te plaît. Mais non. Mais t'es sérieux? Non mais Bou ouais. Ah non mais Bou tu me déçois là par contre hein. Non mais t'abuses là frérot. Ah non mais il a pas été foutu de lui retirer un grain de PV quoi. Du coup il s'est régène l'enfoiré. Je suis même pas sûr qu'on le termine. Enfin si avec Omega mais je suis pas sûr que couleur le termine. Deuxième attaque SP non. Du coup on va se faire punir je pense. Ah s'il punit sur le néo support on va prendre très cher hein. Comme je vous l'ai dit c'est... Oh la punition. Bon bah voilà alors là c'est tout. Ah oui alors